Bonjour mes amis, et on va faire une quatrième vidéo sur les dernières recommandations de Paul à l'Église de Thessalonique, dans le but, non pas d'améliorer leur vie chrétienne, c'est pas ça le but. Le but, c'est de les encourager à faire ces recommandations-là, ce qui va les aider à attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le but est la persévérance, et non pas une plus grande sainteté personnelle pour être plus aimé de Dieu ou plus récompensé de Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, dirige-nous encore aujourd'hui dans un texte qui est souvent charrié, si je peux dire ça ainsi. Aide-nous à bien le comprendre, à bien le saisir, afin qu'on puisse être en harmonie avec ta pensée, en harmonie avec ton plan, ton désir. Seigneur, afin surtout qu'on puisse persévérer dans la foi, transmise par les apôtres une fois pour toutes, en attendant que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Je l'ai dit, je le répète souvent, le but dans ma vie chrétienne, ce n'est pas de finir meilleur que j'ai commencé, c'est de finir dans la foi. C'est de dire, comme l'apôtre Paul, j'ai terminé la course, j'ai gagné le combat et la couronne de vie m'est réservée. Gardez la foi, persévérer jusqu'à la fin, attendre jusqu'au dernier moment de ma vie le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette Église qui avait besoin d'être encouragée, fortifiée, d'être stimulée à faire face à la fausse doctrine, qu'on va voir dans la deuxième épître, qui vient d'une lettre qu'on dit venir de Paul, et c'est pas vrai, qui a troublé les croyants, et Paul les a encouragés dans sa lettre, dans sa première lettre, et il termine avec des recommandations. On a vu la première recommandation, que je dirais qui est la base de tout le restant, parce que sans la connaissance des Écritures, tout le restant s'écroule. L'apôtre Paul, il dit, mettez en place des anciens et considérez-les, respectez-les, estimez-les, parce qu'ils vont travailler dans votre sein, à étudier les Écritures, à vous instruire, à vous diriger, à vous consoler, à vous exhorter avec les Écritures. Donc, s'ils ne passent pas le temps pour étudier, ils vont vous exhorter avec toutes sortes d'affaires qui n'est pas les Écritures. L'important, ce n'est pas de persévérer dans quelque chose, c'est de persévérer dans la foi, dans les Écritures, en attendant le retour du Seigneur. Ensuite, on a vu, soyez patients les uns envers les autres. Cette patience mutuelle, cet encouragement mutuel va nous aider à persévérer dans la foi jusqu'au retour du Seigneur. Et ensuite, on a dit, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Si on vous fait du mal, combattez le mal par le bien. Parce que si on se mord, on se détruit les uns les autres, et qu'on se venge du monde extérieur, ça ne va pas nous aider. Au contraire, ça va nous nuire pour persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Et ensuite, on a vu l'attitude face à la souveraineté de Dieu ou à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Donc, il y a une continuité, là, toujours, sans cesse, en toutes choses. Il y a une continuité. Donc, il dit continuez dans ce que vous vivez, acceptez ce que vous vivez, parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu est souverain dans votre vie et dans la vie de l'Église. Il n'y a rien qui n'échappe à votre Dieu, à votre Créateur, à votre berger. Si le monde vous persécute, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de vous protéger. Ça fait partie de sa volonté. Et on va voir aujourd'hui une autre vérité. Et pour cela, on va lire le verset 19 jusqu'à 22. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Oh, mes chers amis, combien de choses qui ont été dites sur ces textes-là. N'éteignez pas l'esprit.
Je n'aurai pas le temps d'aller très profondément dans ce que le texte dit. Mais j'ai fait une série, si vous allez sur mon blog, j'ai fait une série sur être rempli d'esprit, c'est quoi ça? Et on va parler dedans ça. Ça veut dire quoi? Éteindre l'esprit, attrister l'esprit, blasphémer le Saint-Esprit. Je vais plus profondément dans ces vérités-là, dans ces doctrines-là. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Il dit ça aux croyants, à des croyants qui sont conduits par l'Esprit, qui ont été sanctifiés par l'Esprit, qui sont le temple du Saint-Esprit, qui sont illuminés par le Saint-Esprit pour comprendre. Et la question que je me suis posée il y a bien des années, c'est comment est-ce qu'un être humain, un pécheur, un enfant de Dieu, pourrait éteindre Dieu? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Comment est-ce qu'un être faible, comme le croyant, pourrait, avec sa petit peu de puissance, arriver à faire, si je peux le dire en québécois, à fermer la trappe de Dieu? Et une fois, je me suis demandé, si je peux l'éteindre, le Saint-Esprit, puis un coup qui est éteint, avec quoi est-ce que je vais le rallumer? Parce que si j'ai éteint l'Esprit, je n'ai plus que la chair. Je suis tout seul. J'ai plus de puissance. Parce que la puissance, ça vient du Saint-Esprit. Je ne crois pas que le texte ici il dit, mais faites attention, les frères et sœurs, vous savez, le Saint-Esprit est fragile. Il est susceptible. Si vous faites des péchés, ou certains péchés, vous pouvez l'éteindre, puis il va bouder, là, il ne fera plus rien. Là. C'est pas ça dont il parle. On a notre contexte, qu'est-ce qu'il est en train de dire? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éteindre, c'est une question de lumière, je dirais. Comment est-ce que le Saint-Esprit m'illumine? Avec quoi va-t-il illuminer mon cœur, ma pensée? Comment va-t-il me diriger? Avec quoi? Qu'est-ce qu'il utilise pour m'encourager, me fortifier, m'instruire? Quelle est l'épée de l'Esprit si ce n'est pas la parole de Dieu? Quand il dit ici, n'éteignez pas l'Esprit, ça veut dire, selon ma compréhension, bien entendu, vous avez d'autres opinions, mais je crois que le sens du texte se comprend mieux avec mon idée. Les Thessaloniciens avaient reçu une lettre et on leur disait toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraies. Et les chrétiens étaient mélangés. Et comme c'est la coutume de bien souvent les croyants ou les êtres humains, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau sale. Donc, au lieu de dire « je vais travailler pour discerner qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux », on rejette tout. On n'écoute plus personne. On se ferme les deux oreilles. C'est pour ça qu'il dit juste après, vous allez mieux comprendre, il dit « ne méprisez pas les prophéties ». Les prophéties concernant le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Donc il dit, si vous rejetez et méprisez les prophéties, avec quoi est-ce que le Saint-Esprit va vous illuminer? Avec quoi est-ce que le Saint-Esprit va vous encourager, vous va fortifier? Si vous ne méprisez les prophéties et que vous n'écoutez plus les prophètes, si vous n'écoutez plus ceux qui vous enseignent, parce que vous avez entendu différentes opinions, puis il y a de la chicane qui s'est produite, beaucoup de gens ont commencé à lire la Bible, et à cause qu'ils ont vu toutes sortes de façons de la comprendre, chacun l'interprète de sa façon, les chrétiens s'ostinent entre eux autres, puis ils rejettent le bébé avec l'eau sale. Ils rejettent la Bible, ils rejettent l'enseignement de Dieu complètement. Le Saint-Esprit ne peut plus les diriger. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Quand il dit « n'éteignez pas l'Esprit », c'est ce qu'il est en train de dire, ne prenez pas la décision de ne plus vous exposer aux vérités bibliques. À cause que vous ne comprenez pas, ou à cause qu'il y a toutes sortes d'interprétations de la Bible, vous prenez votre Bible, vous la fermez, la mettez dans l'étagère, puis vous ne voulez plus rien savoir de la Bible. Non, le Saint-Esprit va me diriger, moi, tout seul, dans ma pensée. Non, il ne faut pas faire ça.
Si, aujourd'hui, je le dirais dans un terme qu'on comprenne, n'éteignez pas l'esprit, c'est de dire non à tout enseignement. Ne plus s'exposer à l'enseignement de la parole de Dieu. Ni des anciens, ni des prophètes, ni de personne. Tu ne lis plus la Bible, je ne veux plus rien savoir de la Bible. Ce que j'appelle éteindre l'esprit. Ce n'est pas les péchés qui éteignent l'esprit, parce que ça a toujours été, on a fait des péchés tous les jours. J'éteins l'esprit par le fait que je ne m'expose plus aux Écritures, et c'est à travers ces Écritures-là que le Saint-Esprit m'éclaire, m'illumine, me dirige, me console, me fortifie, me donne la persévérance. Donc il dit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, exposez-vous aux prophéties. Exposez-vous à l'enseignement. Exposez-vous aux Écritures. Écoutez les anciens, les pasteurs. Lisez des livres. Lisez la Bible. Exposez-vous. Et le Saint-Esprit qui est en vous va vous aider, va vous diriger, va vous illuminer. C'est pour ça qu'il dit au verset 21, mais, au contraire, de mépriser ou d'éteindre, mais examinez tout ce qu'on vous dit, tout l'enseignement que vous recevez, comparez-les, méditez-les, priez dessus. Et automatiquement, le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu comme don merveilleux de Dieu pour vous aider à grandir dans la foi, dans votre compréhension des Écritures, va vous aider. Il va vous aider à faire le tri. C'est pour ça qu'il dit comme résultat, examinez, méditez, étudiez, priez, comparez les différents enseignants. Passez du temps à prier pour ceux qui vous enseignent. Puis si vous n'êtes pas sûr que votre enseignant est correct dans son interprétation, comparez-le avec 2-3 enseignants. Questionnez-le. Assisez-vous avec les autres en groupe, puis parlez à votre enseignant, puis dites, hey, on n'a pas compris, on n'est pas sûr que tu as dit la bonne interprétation ici. Ne vous retirez pas, ne vous isolez pas, ne rejetez pas la parole de Dieu à cause de différentes interprétations. Ne méprisez pas la parole de Dieu ou les prophéties concernant le retour du Seigneur. Moi, je connais des croyants qui m'ont dit, il y a eu tellement de chicanes à cause du retour du Seigneur que la Bible, l'Apocalypse, on ne la lit plus. C'est pas comprenable, tout le monde s'ostine là-dessus. Voyez-vous? On méprise. On méprise. Quand on dit, là, l'Apocalypse, c'est pas comprenable, ça. C'est dur à comprendre. C'est une forme de mépris, faites attention. C'est une forme de mépris envers ce que Dieu a écrit. De dire à Dieu qu'il a écrit quelque chose qui n'est pas comprenable. C'est pas loin d'une insulte. Non, il dit examinez, bien comme il faut, à la loupe s'il le faut. Et là, il dit retenez ce qui est bon. Pas à faire, là. C'est pas, encore une fois, retenez ce qui est bon à faire. Non, c'est retenez ce qui est bon à croire. Parce qu'on parle de prophétie. On parle d'examiner les Écritures. Et il dit au verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. De ce qui est mal, rejetez-le. Rejetez-le. Donc il dit, faites attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau sale. C'est l'erreur que j'ai faite à l'âge de 15 ans. J'étais dans une religion, et vu que j'ai vu de l'hypocrisie, de la méchanceté, des abus, de toutes les formes, à 15 ans, j'ai pris la décision de devenir athée et j'ai jeté le bébé avec l'eau sale. J'ai rejeté Dieu avec toutes les religions. J'aurais dû rejeter toutes les religions et garder Dieu. Mais j'ai agi comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, quelqu'un qui ne s'était pas repenti, quelqu'un qui n'avait pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais depuis que je suis devenu chrétien par la grâce de Dieu, j'ai entendu toutes sortes de choses. J'ai lu toutes sortes de choses.
Mais par sa grâce, j'ai persévéré dans les Écritures. Je n'ai pas jeté cette fois-là le bébé avec l'eau sale. J'ai rejeté certains enseignements légalistes ou j'ai rejeté certaines façons de voir. Mais j'ai toujours gardé les Écritures et je me suis toujours exposé aux Écritures. Lire et relire, lire et relire, écouter des prédications, des enseignements de différentes personnes. Et je m'expose en m'exposant aux Écritures, en examinant les Écritures. Le Saint-Esprit peut œuvrer en moi et me diriger dans ce qui est vrai. C'est comme on avait parlé au chapitre 1. Il y a un côté invisible et un côté visible. Le côté visible, c'est moi. Je m'expose, j'examine, j'étudie, je lis, je prie, je relis, je pose des questions, j'interroge. Et du côté invisible, le Saint-Esprit qui est en moi va m'emmener tranquillement à voir la réalité et à retenir ce qui est vrai et à rejeter ce qui est faux. J'ai besoin de cela. Parce que si je rejette tout et je méprise les prophéties, savez-vous ce qui va arriver? Je ne vais pas persévérer dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Je vais abandonner finalement ce désir de le voir revenir. Je vais abandonner la foi. Parce que quand j'ai plus d'espoir, j'ai plus non plus de vie. Quand je ne crois plus que le Seigneur Jésus-Christ va revenir et que je suis plus stimulé par l'enlèvement, par le retour, par le jugement, par les nouveaux cieux, nouvelles terres, je vais devenir probablement religieux. Je vais abandonner la foi. J'ai besoin de ne pas éteindre l'esprit. J'ai besoin de ne pas mépriser les Écritures ou les prophéties. Et j'ai besoin d'examiner toutes choses et de garder ce qui est bon et de rejeter ce qui est mal. Ici, quand on parle, il ne faut pas tromper, là. Quand on parle de bon et de mal, on ne parle pas moralité. Ben là, je ne veux pas que je fasse ceci, puis il faudrait que je fasse cela. C'est pas ça dont il parle. Je pense qu'il est en train de parler de ce qu'on doit retenir de bon dans l'enseignement, dans les prophéties, et ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui ne venait pas de Paul. La deuxième lettre, là, et si je le traduis en québécois, prenez-la, déchirez-la, mettez-la au feu. Et ces hommes-là, qui poussent la lettre, qui dit de venir de Paul et qui n'est pas de Paul, mettez-les dehors. Parce qu'ils vont devenir une source de perdition. Ils vont vous induire en erreur et vous allez croire des faussetés et vous allez abandonner la foi qui venait, dans le contexte de Paul, qui venait de Jésus-Christ. Donc, ça on a besoin de ça. Des anciens qui vont étudier, qui vont vous enseigner, qui vont vous aider à examiner ce qui est bien, ce qui est mal. Soyez patients les uns envers les autres. Ne vous vengez pas. Ayez une bonne attitude face à la volonté de Dieu ou à la souveraineté de Dieu. Et n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Exposez-vous aux Écritures le plus que vous pouvez. Passez du temps dans les Écritures. Ce n'est pas un petit 45 minutes le dimanche matin qui va suffire. Mes frères et sœurs, comprenez cela. On doit s'exposer beaucoup plus que ça aux Écritures. Prenez le temps. Quand les chrétiens me disent des fois, « Oh, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de lire la Bible. J'ai pas eu le temps d'écouter une vidéo qui dure 20 minutes. J'ai pas eu le temps. » Tu as le même temps que tout le monde. C'est parce qu'on évalue des fois des choses plus importantes que les Écritures. Attention, frères et sœurs. Là ce qui est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Là ce qui est mon trésor, là aussi sera mon temps. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as laissé les prophéties qui nous parlent de la fin des temps, qui nous stimulent, qui nous consolent, qui nous exhortent, qui nous donnent la persévérance jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, Amen.